qu'une seule. Ça c'est trop faible pour former une charpentière, donc on considère que c'est plutôt à fruits. Comme c'est dans le bas, on laisse un tout petit peu plus long que oui, la poire. Hein. Bah, ouais. Je sais bien. Ça fait mal au cœur. Et là, est-ce qu'il faut qu'on en coupe une parce qu'il n'y a jamais toute cette poire Pas qui maintenant. Pas maintenant. Il faut laisser d'abord pour Plutôt voir en qui fleurs, c'est qui ouais. va se développer. Après, Ok. tu enlèves. Quand vous aurez l'arbre qui sera un peu installé, les fleurs comme ça, vous en aurez partout. Hein. Donc après, effectivement, on va travailler au sécateur. C'est-à-dire quand vous aurez plusieurs fleurs sur la branche, vous allez en laisser une tous les 10 cm maximum. Il faudra couper tous ces... Ok, donc là on a bien coupé la On branche. réessaye peut-être de faire comme une incision, histoire qu'on puisse un peu remplir ça. Encore une. Ben, on l'avait fait l'année dernière et c'est tout cicatrisé. Hein. Souvent le problème c'est que ça cicatrise trop vite. C'est souvent ça qui fait que ça marche pas, ça fonctionne pas. Attention, parce que je ne veux pas non plus couper l'arbre. Bien ici. J'ai vu que tu avais un couteau. Oui. S'il te plaît, je n'ai pas pris le mien. Ah, là, il y a un bourgeon ici. Refaire une fois ici, une fois que... comme ça dessous pour vraiment favoriser pas grand chose comme branche latérale non plus hein. Là on a une grosse concurrente qui s'installe donc là on va couper très court. Il a voulu laisser le fruit. Oui, mais on va le laisser avec le risque quand même qu'il coule parce que comme on va rabattre fort celle-ci, le problème c'est que la sève va s'emballer un peu et puis ça risque de faire couler la poire. Hein. Ouais, bon, voilà, puis elle coulera. Voilà, coulera, comme on dit ici, effectivement. Au sirop. Et là aussi, pincement, drastique. Et puis je suis en train de me demander comment on va faire là pour stimuler tout ça. Alors pour stimuler, déjà, il faut faire du tri, il faut laisser qu'un ou deux bourgeons par étage. Là, on voit qu'il y en a plusieurs, hein, donc on va enlever celui-là et laisser que celui-là. À chaque fois, il faut en laisser qu'un. Un beau. Ouais, et puis on va aussi faire des petites incisions. Peut-être au couteau. Et donc là par exemple ça c'est un bourgeon ou on coupe tout parce que ça a pas l'air de tout. Oh non, mais c'est la dentelle ça. On a quelques bourgeons latéraux. Ça c'est déjà des futures poires hein, pour l'année prochaine. Dur, hein. Là ça vient devant, ça va pas aller pour. De toute façon c'est concurrentiel là. Court. Très court. Ouais. Allez, 2 yeux. Alors là c'est intéressant ça parce que on peut ne pas y toucher. Je pense pas que ça va donner cette année de fruits, mais c'est vraiment une structure à fruits. C'est pas concurrentiel, ça prend un espace qui est utilisable. On laisse comme ça. T'enlèves pas le bourgeon en face pour être sûr que... Non, il peut avoir aussi un rôle. Ça par contre 2 yeux aussi. Ah. Pas de chico, hein. Pas de chico. On n'a pas grand chose pour garnir par contre. Hein. On a peut-être celle-ci. Celle-ci on a dit qu'on n'aimait pas trop que ça croise. Parce que là, c'est vachement rigide. Il n'y aura pas C'est grand-chose. très rigide là. Mais là, comme ça. Alors Si plutôt on en bas, plutôt en faisant une boucle comme on a fait sur le précédent. Là il faut tailler, Ça c'est trop. c'est fort ici. Ça on peut laisser aussi parce que ça a été arqué du coup. Non, on va la pincer, celle-ci on va la tailler. Celle-ci on va la tailler aussi. De toute façon, elle est assez rigide. Voilà. Il faut que tu Et ça la aussi, Ça, on peut laisser comme l'histoire du poirier tout à l'heure. Alors là ça met plus longtemps, c'est pas l'année prochaine, dans 2 ans vous avez la poire ici. Et puis, Mais si on veut tirer après là-dessus, ouais, mais pas depuis cette structure là. Là-bas, cette branche là elle me plaît pas tellement hein, parce que quand ça commence à croiser, autant dans un arbre plein vent, essayer d'éliminer d'éviter. c'est provisoire celle qui est là-bas. Donc on va pas Mais bon, ceux qui sont au milieu, forcément ils doivent croiser un peu, non? Mais ils doivent rester courts. Ça là, qui va justement être au milieu, ça restera à sa place. Puis ça on On est coupe au ici. niveau... Tu veux qu'on descende plus? Non. Oui, on coupe par là, ouais. Et celle-ci, on arrive aussi. On va faire la même chose. Ouais, sans trop descendre, parce Comme ça elle me paraît très rigide. Ouais, ça doit jouer. De temps en temps. Stimule aussi. Donc là, il y a éventuellement ça qu'il faut qu'on se décide. Oui, mais il y a la poire au bout. Ouais. Alors on la laisse. Hein. On va Oui. oublier juste de Plaisir. déborner ça. Là aussi. Ouais.
Ouais, c'est bien, ça transforme. Nous, je vous avais expliqué, on est en plein questionnement, mais on pense Oui, que mais c'est cette plutôt histoire de favorable de lapin. laisser l'herbe au pied, sauf celle qui apporte éventuellement des parasites ou des... Non, alors, Tu vois, par comme de exemple, l'azote ça, pour la glycine, là, tu enlèves le surtout mégot. des champignons et des parasites, certains parasites, il y a des plantes, comme là on voit de l'oïdium, il faut éviter quand même de laisser les sources d'oïdium au pied de la plante. S'il y a des plantes, vous voyez des pucerons, c'est pareil, enlevez les plantes avec les pucerons. Il y en a plein qui sont- Mais le reste, s'il n'y a pas de maladie sur la plante couvre-sol, ça en général il n'y a jamais de maladie là-dessus. C'est une très bonne plante couvre-sol.